Pour aller un peu plus loin, on rejoint tout de suite Trésor Kibangula, chercheur au GIEC, le groupe d'études sur le Congo. Bonsoir Trésor. Bonsoir. Bonsoir, on vient de le voir dans notre reportage. Depuis plus d'un mois, ce procès était devenu en quelque sorte le feuilleton préféré des Congolais. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement ? Je pense que cet engouement s'explique d'abord par le soif de justice de la population congolaise, parce que les pays sortent de plusieurs années sans justice, sans que quelqu'un de haut placé impliqué dans de tels scandales financiers ne soit inquiété. Depuis les années Mobutu, les 30 ans des années Mobutu, on n'a pas vu une personnalité aussi haut placée être jugée. Les années Kabila, près de 20 ans, personne de haut placé n'a été aussi jugé. Donc, la population congolaise avait ses soifs de justice, mais aussi et surtout un besoin d'un coupable. Et aujourd'hui, on a offert à cette population congolaise un coupable idéal. Vital Kamerhe, c'était le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Il était un homme très influent dans le nouveau pouvoir qui venait d'être installé. Vital Kamerhe était aussi celui qui a été impliqué en tant que directeur de cabinet dans la gestion de ces programmes de 100 jours. C'est pourquoi ces procès a suscité vraiment l'attention et l'engouement de la population congolaise, parce que pour la première fois, une personnalité aussi haut placée était jugée. Trésor, justement, on va revenir peut-être un petit peu sur l'affaire elle-même. Ce procès pour corruption a été rebaptisé le procès des 100 jours du chef de l'État. Pourquoi ? Parce qu'il faut contextualiser ces procès. L'affaire remonte en janvier 2019, fin janvier 2019, le nouveau pouvoir, donc Félix Tshisekedi, est installé comme président de la République. Il veut tout de suite donner un signal fort à la population congolaise, comme c'est lui qui vient changer les choses, et il met en place ces programmes d'urgence, des programmes d'urgence pour les 100 premiers jours du chef de l'État. Il y a plusieurs rubriques dedans, notamment ces volets habitat qui entraînent les procès, parce que l'argent sorti du trésor public n'aurait pas été affecté à la construction des maisons qui étaient destinées. Donc il y avait plusieurs chantiers qui ont été lancés pendant cette période. Il y a des travaux, des routes qui devaient être effectués, et plusieurs autres chantiers que le président Félix Tshisekedi voulait comme ça donner un impact rapide pour dire que voilà, moi, en tant que président, je vais essayer de faire ce que le président précédent n'avait pas fait, essayer de donner des signaux très très rapidement de changement dans les pays. Trésor, Vital Kamerhe était l'allié de Félix Tshisekedi pendant la campagne présidentielle. C'est d'ailleurs la coalition de leurs deux partis qui est au pouvoir. Quelles peuvent être les conséquences de ce verdict sur la vie politique congolaise ? Il faut déjà rappeler que c'est un verdict très très sévère contre Vital Kamerhe. Il a été sanctionné d'une peine maximale de 20 ans de prison plus 10 ans d'inéligibilité après l'exécution de la peine. Donc ça fait 30 ans des sanctions pénales, parce qu'il a 62 ans aujourd'hui, il sortirait ou il recouvrerait ses droits lorsqu'il aura 92 ans. Donc c'est une peine très sévère contre Vital Kamerhe. Alors en ce qui concerne les sanctions politiques, tout de suite, c'est que Félix Tshisekedi en tout cas est en train de perdre un premier bouclier qu'il avait face à un autre allié, donc l'ancien président Joseph Kabila, avec qui ils sont en coalition pour diriger les pays pendant ces 5 ans. Donc, Vital Kamerhe condamné aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui se retrouve davantage fragilisé au sein du système qui est déjà dominé par Joseph Kabila. Merci Trésor. Trésor Kibangula, chercheur au GIEC, le groupe d'études sur le Congo. Merci pour votre éclairage.